depuis j'ai passé la barre des 3 000 € par mois. Waouh. Si aujourd'hui tu avais une personne en face de toi, quel est le plan d'action que tu lui préconiserais? Alors déjà dans un premier temps, te faire accompagner. Hein. Ça revient toujours, ça. Vous avez tous copié les uns les autres. C'est incroyable. Mais c'est logique en fait. Je te prends un exemple bête. Demain on te dit sois boulanger. Ok, à part si t'arrives à faire bidouiller une baguette, c'est à peu près tout ce que tu vas savoir faire. Concrètement, il faut que tu te formes à ce métier. Un métier digital, c'est exactement la même chose. Quand je sais que dans 2 jours tu pars à l'île Maurice, alors qu'il y a encore quelques mois, du coup t'étais dans le Cantal. Non, dans l'Allier. Dans l'Allier. Elle aime pas quand je dis ça, elle aime pas. Et est-ce que tu te sens plus épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Bah oui, complètement, parce que déjà la liberté temporelle, c'est-à-dire que je peux m'organiser comme je veux. Donc demain j'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai pas besoin de demander une demi-journée à mon patron pour pouvoir prendre un rendez-vous. En termes aussi de liberté géographique, parce que du coup, quand je veux, mais aussi où je veux, et puis aussi financièrement. Je suis Thibaut Pitola, entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai pu bâtir 3 projets à succès et aujourd'hui, j'offre mon énergie aux personnes les plus méritantes en mettant à disposition un véhicule pour améliorer leur confort de vie professionnel, le Custom Life Changer. Notre objectif est d'accompagner 252 318 salariés à procéder à leur transition digitale grâce à un métier en ligne. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de personnes d'être libres de travailler de là où ils le souhaitent dans le monde, près de leurs proches ou sur l'île paradisiaque qu'ils ont choisie. Nous ne vendons pas le fait de devenir millionnaire, mais le fait de devenir libre de vos choix et gagner entre 2 200 et 8 000 € grâce à une connexion Internet. Notre campus regroupe aujourd'hui 8 métiers digitaux différents et nous portons beaucoup d'importance sur le choix de votre future activité afin d'être certain que vous obteniez une vie épanouie sur le long terme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Charline, l'une des participantes du Custom Life Changer. Une réussite incroyable, une très belle fierté pour moi, donc c'est un plaisir de la voir sur ce plateau TV. Ça va Charline, en forme? Ça va et toi? Ouais, ça va en pleine forme. Quand je te vois sourire comme ça, et quand je sais que dans 2 jours, tu pars à l'île Maurice, alors qu'il y a encore quelques mois, enfin, il y a encore quelques jours, du coup, t'étais dans le Cantal. Non, dans l'Allier. Dans l'Allier. Elle aime pas quand je dis ça, elle aime pas. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'on puisse déjà dans un premier temps expliquer, présenter ton parcours, étape par étape, les différentes choses que tu as pu rencontrer, les différentes difficultés, les problèmes, mais aussi toutes les réussites. Et ce grand départ pour 3 mois déjà à l'île Maurice, dans quelques jours, en tout cas c'est beau, grâce à ton métier digital. Complètement. Magnifique. Eh bien, dans un premier temps, on va présenter tout ça. Et puis ensuite, le but, c'est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui nous écoutent. C'est vraiment important pour moi. Charline, est-ce que tu te sens prête à leur apporter beaucoup de valeur par rapport au métier digital que tu as choisi? Ouais, complètement. Vraiment? T'as préparé quelque chose? Oui. T'as ton ordi là? Oui. Hein? Excellent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Charline, la personne qui se tient devant moi aujourd'hui, qui elle était il y a encore 9 mois? Eh écoute, moi c'est Charline, j'ai 29 ans, je suis originaire donc de Moulins, dans un petit village de l'Allier. Côté du Cantal? À côté du Cantal. Du coup, il y a encore quelques mois, j'étais dessinatrice chez un constructeur de maisons et un boulot dans lequel j'ai fait mes études, mais que j'étais pas forcément épanouie à la fin. Je me reconnaissais plus réellement dans ce que ça pouvait m'apporter, j'avais pas forcément de reconnaissance et du coup, voilà. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Tu parlais de reconnaissance, t'étais plus forcément aligné avec ce travail, mais pour autant, aujourd'hui, on a des millions de personnes qui continuent en attendant la retraite. Qu'est-ce que tu ressentais vraiment pour te dire, allez, ça y est, je passe à l'action, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de nouveau? C'était quoi les plus grosses frustrations? C'était ça en fait, de pas avoir de reconnaissance de ma hiérarchique, et puis c'était surtout en fait l'aspect financier, parce qu'en fait finalement aujourd'hui mon salaire n'avait pas évolué depuis 3 ans pardon. 3 ans. Et depuis 3 ans. Et tu gagnais combien? 1 600 €. Et en fait avec la conjoncture actuelle, l'inflation elle qui augmentait, clairement à la fin du mois c'était compliqué en fait de joindre les deux bouts, et ça me frustrait énormément. Et en fait ce qui a été mon déclic, c'est que je suis partie en fait en vacances au mois d'avril. T'es partie où? Au Cap d'Agde. Ok. T'es parti faire quoi là-bas? Juste vacances au mois d'avril. Profiter parce que je connaissais pas du tout, et en fait non mais Cap d'Agde c'est pas les nudistes? Oui, non mais non, moi je suis restée c'est pour ça que t'allais là-bas? Non, pas du tout, c'était au mois d'avril. Ça faisait pas au mois d'avril. Et en fait comme j'avais vraiment besoin en fait de couper à ce moment-là, mais financièrement c'était compliqué, donc en fait je suis partie dans la poche avec 100 balles. Et en fait pour activité, resto, et puis après le retour aussi, péage, essence, et en fait j'ai pas pu profiter comme je voulais en fait. Et ça, t'as dû être grave frustrée
frustrée? Tellement, parce qu'en fait je travaillais, je faisais des heures sup et en fait finalement partir que 4 jours parce que déjà en termes de location c'était déjà trop cher et en plus de ça pas pouvoir profiter comme je voulais, je me suis dit plus jamais je veux repartir en vacances dans ces conditions. Du coup, moi je me souviens très bien de cette date à laquelle tu es entré dans le Custom Life Changer, le 14 mai, à l'anniversaire de mon papa. Ouais. Pour quelle raison t'as décidé du coup de passer à l'action et de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait auparavant? En fait c'était pour cette raison-là, je me suis dit en fait je veux pas repartir en fait en vacances dans ces conditions, donc je veux trouver une solution et en fait en rentrant de vacances j'ai cherché un peu complément de revenus, tout ça, qu'est-ce qui était possible de faire et je suis tombée sur une pub du Custom Life Changer et donc j'ai été moi contactée donc sur Instagram et on m'a proposé du coup un appel pour en savoir un peu plus et j'ai dit ouais ok et en fait ça s'est super bien passé, j'ai été sélectionnée et en plus de ça ça m'a vachement convaincue parce qu'en fait la promesse était belle, je me suis dit en fait ça peut clairement changer ma vie en fait. Donc t'es rentré dans le Custom Life Changer, t'as choisi quel métier? Moi le closing. Ok, on va y revenir dans quelques instants, le but c'est de décortiquer tout ça. Aujourd'hui donc t'es passé du 14 mai à une personne qui n'avait pas forcément d'épanouissement professionnel, ça a impacté aussi ta vie personnelle. Ouais, complètement. À aujourd'hui, comment tu pourrais te décrire en 1, 2 ou 3 phrases? Je te laisse 3 phrases, hein, parce que t'es une pipelette. 3 phrases, là c'est clairement une autre femme que t'as en face de toi, je suis vachement plus épanouie, professionnellement je m'éclate, forcément personnellement ça se ressent, et puis j'ai complètement changé de rythme de vie, et ça c'est un truc de fou en fait. C'est beau en tout cas, et tu peux être fier de toi, parce que des personnes qui aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y en a aussi beaucoup qui échouent, ça fait partie de ton état d'esprit, des actions que t'as pu mettre en place, et tu peux te le devoir qu'à toi aussi. Le 14 mai tu rentres, et je me souviens très bien d'une femme que j'ai vue le 2 juin à Paris, du coup, lors d'un événement physique. T'avais fait le voyage, t'avais 100 € à cette époque, ou il te restait combien pour venir à Paris? Rien, c'était... Rien? T'es venu à pied? Non, je suis venue... Autostop? Non, ça a été compliqué, mais je suis venue et je me suis dit, en fait, c'est l'occasion de... Je venais de rentrer, ça faisait à peine 15 jours, et je me suis dit, non, mais en fait, il faut que j'y aille. Donc j'ai réservé ma chambre d'hôtel, j'ai pris le train et je suis montée. T'es venue avec ta maman en plus, oui. Si je me trompe pas. Oui. Ouais, ta maman qui avait déjà un métier digital. Ouais, complètement. Aujourd'hui, t'as complètement surpassé. Ouais, aussi, dis complètement. Hein. Complètement. J'espère qu'elle nous regardera. Complètement, ouais. Donc, tu choisis le métier digital de closing. Pour quelles raisons et comment... Enfin, déjà, dans un premier temps, comment tu pourrais le définir en une phrase? Parce que closing, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le commercial, c'est le shark, c'est la personne qui va chercher à vendre à tout prix. Est-ce que c'est ça réellement? Non, pas pour moi en tout cas. Moi, c'est vraiment en fait cet aspect d'accompagner les personnes à finalement avoir le même processus que moi j'ai eu, de pouvoir leur offrir en fait cette opportunité, de pouvoir aussi changer de vie sur cet appel, vraiment creuser qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là, pourquoi, comment ça se fait, depuis combien de temps, et vraiment leur permettre de pouvoir aussi leur offrir une opportunité et une solution pour changer de vie, quoi. Comment tu définirais une personne qui est faite pour ça? Est-ce que tu penses que tout le monde pourrait faire du closing? Si ce n'est pas le cas, quels sont les traits de caractère qu'il faut pour atteindre ton niveau? Je dirais que déjà il faut être sociable, parce qu'il faut quand même aimer le contact, vraiment être à l'écoute, vraiment être empathique aussi avec les personnes. Donc non, tout le monde ne peut pas faire ça. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça qu'il y a une variété entre les métiers du digital et il y a des métiers où tu vas plus rester derrière ton ordinateur avec différentes missions, des métiers où tu vas plus être en relation avec des clients, avec des personnes. Ça s'adapte du coup à tout type de personnes, mais il faut trouver chaussure à son pied. Est-ce que quand tu as choisi ton métier digital, t'avais pas peur de faire le mauvais choix? Non, parce qu'en fait, moi je rentrais dans le Custom Life Changer pour être community manager. Ah ouais? Ouais. Et en fait, quand j'ai vu finalement le closing, j'ai dit non mais ça c'est une évidence, en fait, c'est ça qu'il me faut. Pourquoi tu t'es dit ça? Parce qu'en fait, c'était un petit peu dans la continuité de mon développement personnel que j'avais déjà commencé. Et là, il y a vraiment cette aussi recherche de soi, en fait, pour aider aussi les personnes en face de soi. Et quand t'as démarré tout ça, parce que c'était tout nouveau, t'as la chance d'avoir ta maman qui avait commencé avant toi. Normalement, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, ma mère, je lui parle de métier du digital, elle me dit tu parles quelle langue? Ton entourage aujourd'hui, mis à part ta maman, comment il voyait ça, le fait que tu quittes ton CDI, que tu te lances dans quelque chose de nouveau, qui a connotation à être pas réellement concret? Comment ils voyaient les choses, les différentes personnes autour de toi? Là, après, comme tu le disais, j'ai l'avantage de ma maman qui était déjà dans ce milieu-là, donc forcément, ils étaient beaucoup plus ouverts à ça. Après, elle quittait le CDI, c'est pas monnaie courante dans notre société. Après, je
je suis assez aussi comme ça, je prends des décisions assez différentes des autres. Après, ça se passait pas bien et je reste en général pas dans une situation qui me déplaît, donc c'était la suite logique. Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet par rapport au closing, on va pouvoir avoir une petite particularité aussi aujourd'hui, c'est la partie setting, closing, les différents points positifs du fait d'avoir toute la chaîne par rapport à la confiance notamment. Avant d'arriver sur cette phase-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes étapes qui t'ont permis de devenir bonne sur cette compétence, qui t'ont donné la légitimité pour te dire ça y est, je peux passer au concret, je peux passer à la pratique? Ce qui m'a permis c'est vraiment de m'entraîner en fait finalement quand je suis rentrée, vraiment de me former, de vraiment suivre l'accompagnement, de vraiment faire aussi les jeux de rôle parce qu'aujourd'hui dans le closing on a beaucoup de jeux de rôle, de vraiment assister au coaching et ça en fait ce qui m'a permis de vraiment m'entraîner et comment à faire face finalement à mes premiers prospects, mes premiers clients, que je sois à l'aise en fait avec ça. Comment ça s'est passé? T'as eu quel type de format en termes d'accompagnement? Il y avait une partie en fait du coup vidéo pour finalement la partie pratique et puis il y avait aussi donc ce que je te disais sur une partie pratique, il y avait des exercices à faire et justement notamment les jeux de rôle à faire avec les autres parties. La partie collective aussi. Quelles sont les différences finalement que tu as dans ce métier digital et ton ancien métier Déjà la liberté temporelle, parce que c'est-à-dire que je peux m'organiser comme je veux. Donc demain j'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai pas besoin de demander une demi-journée à mon patron pour pouvoir prendre un rendez-vous. En termes aussi de liberté géographique, parce que du coup quand je veux, mais aussi où je veux, et puis aussi financièrement. Et est-ce que tu te sens plus épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui d'accompagner ces personnes aussi à changer leur vie, et puis là du coup de voir les personnes aussi atteindre leur objectif, franchement ça c'est une satisfaction personnelle qui est incroyable, que j'avais pas avant dans mon ancien métier. Et puis moi personnellement aussi ça m'a beaucoup aidé et puis je suis toujours en recherche en fait quotidienne de pouvoir toujours évoluer, de toujours moi me pousser dans mes retranchements et ça c'est des choses que je faisais pas forcément au préalable dans mon ancien métier quoi. Tu sais, les personnes qui nous écoutent, elles ont souvent tendance finalement à, ou peut-être que toi t'avais aussi ce problème, moi j'avais sûrement ce problème aussi, avec l'entrepreneuriat c'est plus de pression, plus de problèmes. Est-ce que tu ressens ça toi par rapport à ton métier digital et par rapport à ce que tu avais avant? Après de toute façon on n'a rien sans rien, de pression non, après moi je me mets pas forcément la pression. Après en termes de responsabilité, forcément on est responsable aussi de ses propres résultats et de son propre salaire aujourd'hui, donc forcément ça nécessite aussi un peu des choses différentes. On ne fait pas du 8h forcément 18h que le patron nous impose et avec un salaire à la fin du mois quoi. Et tu nous as parlé de liberté financière, tu gagnais du coup 1600 € en travaillant 8h 18h ouais. Dans ton ancien travail. Aujourd'hui qu'est-ce que ton métier digital t'a permis d'obtenir, d'acquérir en termes de rémunération? On va parler de mensuel. Aujourd'hui j'ai passé la barre des 3000 € par mois. Waouh, excellent. Je me rappelle très bien des messages que tu as pu mettre au fur et à mesure de ton évolution aussi au sein du Custom Life Changer. La barre des 1000 quand tu as eu tes premiers résultats. Ouais. Après tes 2000, tu avais mis un message, franchement c'était très touchant aussi. Et là, la barre des 3000, où est-ce que tu comptes t'arrêter? J'ai pas de limite. Ah ouais? Pas de limite. C'est quoi du coup tes futurs objectifs? Là, moi, je voudrais atteindre les 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Voilà, sans pression, Pas de c'est pression. ce que tu te dis. Ouais. Et la Charline du 14 mai 2023, est-ce qu'elle pouvait prétendre atteindre 10 000 € par mois? Déjà 3 000 €, ça me paraissait tellement loin que là, non, pas du tout. Non, bien sûr, j'ai évolué depuis. Eh bien, on a fini cette première partie, Charline. On va passer à la deuxième. Aujourd'hui, tu as une particularité bien précise. C'est aussi pour ça que je suis très content de t'avoir avec nous, parce que tu vas pouvoir apporter beaucoup de valeur par rapport à ça. Tu n'es pas que sur l'aspect closing, mais tu es aussi sur l'accompagnement sur la partie setting. C'est-à-dire que les 3 000, 3 500 € par mois, tu as pu les générer aujourd'hui en faisant du coup les deux. Tu as géré toute la chaîne. Et j'aimerais qu'on puisse également parler de cette partie-là parce que la vente, c'est que de la confiance. Et le fait que tu sois sur la partie setting et sur la partie closing, ça te permet de créer beaucoup plus de connexion avec les personnes que tu peux avoir au téléphone et ça te facilite du coup le travail et la prise de conscience que tu as à faire du coup avec ces personnes. Ouais. Du coup, pour parler un peu plus de cette double compétence, cette double casquette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quelques mots Alors là, le setting, ça va être finalement la première partie, une personne en fait qui va s'intéresser au programme que tu vas pouvoir proposer. Je te donne un exemple. Demain, tu t'intéresses sur internet à un coaching parce qu'en fait aujourd'hui tu recherches sur Google ou tu en parles dans tes conversations, on est écouté, donc forcément tes publicités vont s'adapter par rapport à tes conversations, donc tu vas pouvoir voir une publicité qui va être en adéquation. Donc demain tu cherches reconversion professionnelle, donc il y a des chances que le Custom Life Changer apparaisse dans tes pubs et donc
donc si tu cliques, tu vas rentrer en fait ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Donc ça va rentrer sur une base de données. Donc du coup, tu vas avoir une partie setting par téléphone qui va se faire, et ça, c'est ces personnes qui vont appeler les personnes pour savoir qu'est-ce qui est réellement les a intéressés et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils ont rentré leurs coordonnées. Et tu vas avoir la partie aussi setting écrit, si une personne va pouvoir s'abonner sur un compte Instagram, un compte Facebook ou un compte LinkedIn aussi pour prendre contact avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'elles se sont intéressées et voir si réellement déjà ce qu'elles ont compris, et puis si finalement on peut les aider dans cette démarche-là. Donc ça, c'est la partie setting. Et après, donc quand le setter a décelé que c'était bon, que ses objectifs pouvaient correspondre avec l'offre que tu pouvais proposer, tu l'amènes sur un appel de closing et qui finalement tu accompagnes la personne jusqu'au bout. Bon, Charline, on va rentrer dans la phase la plus importante. Ils sont pas là pour écouter nos histoires, ils sont là pour avoir du concret, pour avoir un plan d'action. Si aujourd'hui tu avais une personne en face de toi, Thibaut, il vient de commencer, il est dans le salariat, il a encore son casque à l'usine, et il a envie de se lancer dans le closing. Selon lui, c'est le métier digital le plus approprié à son profil. Il a envie de se lancer, mais il a envie de se lancer en toute sécurité. Quel est le plan d'action que tu lui préconiserais pour qu'il puisse atteindre ton niveau, gagner 3000, 3500 euros par mois grâce à cette compétence? Alors déjà, dans un premier temps, te faire accompagner, te faire former dans ce nouveau métier. Ça revient toujours, ça. Vous avez tous copié les uns les autres. C'est incroyable. Mais c'est logique, en fait. Je te prends un exemple bête. Demain, on te dit, sois boulanger. Ok, à part si t'arrives à faire bidouiller une baguette, c'est à peu près tout ce que tu vas savoir faire. Concrètement, il faut que tu te formes à ce métier. Un métier digital, c'est exactement la même chose. Tu vas pouvoir bidouiller, mais si clairement tu n'as pas les bons outils et les bonnes connaissances, tu n'y arriveras pas, en fait. Wow, première étape, déjà j'ai envie de signer. Il y a un bon, quelque part, je veux me former. Ouais, c'est logique. Donc ça, c'est déjà la première étape, vraiment développer cette compétence, vraiment, te sentir à l'aise, de vraiment t'entraîner, de jour en jour. Donc ça, c'est déjà la première étape. Première étape du plan d'action, se former, se faire accompagner, monter en compétences et pratiquer. Complètement. Ok. Complètement. La deuxième étape, du coup, c'est donc passer à l'action, forcément. Donc, savoir ce métier digital, c'est bien, mais le but, c'est vraiment de pouvoir le mettre en application. Donc, c'est déjà de commencer à trouver des premiers clients, des premières collaborations pour te permettre de pouvoir mettre en application cette compétence sur le terrain face à tes premiers prospects. Donc, ça, c'est la deuxième étape, vraiment de commencer à chercher tes premiers clients. Comment aujourd'hui tu préconiserais une personne pour trouver son premier client? Alors déjà, nous, au sein du Custom Life Changer, déjà, tu as des opportunités qui viennent parce que juste au sein du réseau interne, on a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc déjà, saisir les opportunités qui peuvent venir. Et puis aussi, vraiment pouvoir te créer des réseaux sociaux professionnels. Parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est quelque chose qui tourne bien, même sur Instagram, où il y a des personnes qui recherchent des personnes dans ces compétences digitales. Donc vraiment créer des réseaux sociaux professionnels pour vraiment se créer aussi un réseau dans ce sens-là. Et donc, qui vont te permettre aussi de pouvoir te faire connaître et t'aider dans ce sens-là. Moi, je rajouterais une petite chose par rapport à ça. C'est que aujourd'hui, un entrepreneur a quand même des difficultés à croire aux compétences d'un débutant. Tu vois, si t'as pas de résultats dans un premier temps, c'est quand même compliqué d'aller vendre ta compétence et de rentrer finalement en collaboration avec des gros infopreneurs, parce que c'est souvent des gros entrepreneurs, c'est souvent là où c'est le plus intéressant. Déjà, se focaliser sur des tickets d'entrée qui sont assez élevés. Si tu closes pour un entrepreneur qui a une offre à 500 euros, on va en parler d'ailleurs. On va parler de la rémunération aujourd'hui. Comment t'es rémunéré par rapport au closing? Une commission, un taux par rapport aux ventes que je peux faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je disais aller vers des entrepreneurs qui ont des produits high ticket, parce que si vous prenez par exemple, je prends un exemple, 20% sur les 500 euros, ça fait 100 euros. Alors, il va en falloir pour aller chercher du coup les 3000 euros par mois. Quoique, c'est bien plus rentable que d'être à l'usine ou que d'être dessinatrice industrielle. Mais voilà, déjà se focaliser sur du high ticket. Ensuite, ce que je dirais, c'est faire ses preuves. Pas forcément dans un premier temps être rémunéré. J'irais même plus loin que ça. Je dirais que pour trouver son premier client assez facilement, c'est de se focaliser sur une niche que l'on connaît. Par exemple, si vous êtes sportif, c'est de se focaliser sur un coach sportif qui vend des offres, par exemple high ticket à 3000 euros, et faire en sorte de trouver son client. On trouve son premier client sans qu'il nous ait rien donné, et derrière, on lui propose nos services, et en plus de ça, en prime, la cerise sur le gâteau, un client gratuit offert. Qu'est-ce que t'en penses de cette stratégie? Ouais, j'ai appris ça dans une vidéo YouTube. C'est vrai. Quand j'étais à l'usine, je regardais. C'est bien, non? C'est une bonne stratégie. Hein. C'est une bonne stratégie, tu valides? Ouais, je valide. Du coup, ça, c'était la deuxième étape du plan. La troisième, du coup, chef? Du coup, persévérer, parce que forcément, ça se produit pas forcément du jour au lendemain. Donc vraiment, ne pas abandonner, ne pas lâcher. Donc vraiment, continuer et rester vraiment déterminé dans ses objectifs. Donc ça, c'est la troisième étape, l'état d'esprit. On se dit souvent que... moi, je commente. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, c'est toi la professeure. Non. On dit souvent que
le 0 à 1 est le plus compliqué quand on rentre finalement dans un système différent que ce que la moyenne a l'habitude de fréquenter, entre guillemets. Notre entourage est souvent là pour nous dissuader de le faire, pas parce qu'ils nous aiment pas ou pas parce qu'ils sont jaloux, mais vraiment parce qu'ils tiennent à nous et ils pensent finalement que c'est pas possible, c'est pas concret. Le chemin le plus long, c'est finalement de l'idée au premier résultat. Une fois que t'as le premier résultat derrière, finalement t'as plus qu'à multiplier ce que t'as déjà fait une fois. Pour moi, le plus compliqué, c'est ça, et c'est pour ça que t'as parlé de persévérance, de résilience, faire en sorte de mettre un casque anti-brouhaha et se concentrer, rester focus sur ses objectifs jusqu'à aller chercher ce premier résultat. Une fois que t'as le premier résultat derrière, tu sais que c'est bon, tu l'as fait, ça marche, t'as reçu de l'argent grâce à ton métier digital, il suffit finalement de continuer. Complètement. Et justement, en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, effectivement, qui va te permettre de pouvoir aller chercher ce 0,1, donc vraiment te faire en début en complément de revenus, donc tu vas pouvoir faire ça en fait à côté de ton boulot, et en fait quand tu vas voir que tu vas pouvoir te stabiliser ou finalement en quittant ton boulot, pouvoir que ça soit plus rentable, tu vas pouvoir, tout en sécurité, pouvoir aussi quitter ton boulot à terme, et c'est ce que j'ai pu faire aussi. Moi au début c'était en complément de revenus, et puis après j'ai pu démissionner. Ok, excellent. Donc ça c'était la 4e étape. Selon toi, du coup, ces 4 premières étapes te permettent tout simplement de devenir bonne sur la partie closing, sur l'aspect closing. Est-ce que tu aurais une 5e étape bonus? Est-ce qu'on pourrait la trouver ensemble, cette 5e étape bonus qui pourrait être indispensable à un closer pour se transformer, pour aller chercher un maximum de résultats? Complètement. Après, il faut savoir aussi qu'il faut être ultra convaincu de ce que tu vas pouvoir proposer, parce que si aujourd'hui t'es pas convaincu de du programme ou de la formation ou de l'outil, peu importe, tu pourras pas accompagner les personnes. Donc là, le but c'est vraiment aussi de t'imprégner de ça, finalement que ça soit aussi ton produit, et pour pouvoir vraiment le proposer aux personnes dans les meilleures conditions. Être convaincu, donc vraiment se rapprocher aussi de l'entrepreneur qui a mis tout ça en place, comprendre le pourquoi, comprendre l'histoire, comprendre le produit, comprendre les bénéfices, comprendre aussi est-ce qu'il a déjà fonctionné son produit, pas vendre du bullshit, parce que finalement, comme tu l'as dit, convaincu, convaincant, et du coup, plus tu seras convaincu, plus tu auras des bonnes performances aussi derrière. Je pense qu'il faut vraiment, moi, se détacher du résultat. C'est-à-dire que plus tu vas être dans l'enjeu, je dois vendre, je dois closer, je dois convertir, moins ça fonctionnera. Plus tu vas être détaché, je suis là pour apporter, je suis dans la bonne position, la personne doit se vendre pour pouvoir bénéficier de ce service et de ce produit et pouvoir rentrer dans ce véhicule qui va lui permettre d'aller chercher sa liberté. On parle de make money là, financière, et moi j'en suis persuadé de ça. Ouais, complètement, non, t'as raison. Non, c'est vrai. Si en fait tu restes focus sur ce que ça peut t'apporter en termes de commission ou quoi que ce soit, en fait tu vas te focus sur ça, et finalement tu vas pas être à l'écoute de la personne, tu vas pas vraiment comprendre et se mettre à sa place, qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et le but, toi, ton rôle, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner, et donc vraiment de se mettre dans ses baskets et vraiment comprendre réellement qu'est-ce qui fait qu'elle en est là et comment tu peux réellement l'aider. Et le but, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner et pas ce que tu vas pouvoir gagner à la fin. Totalement. Charline, j'espère qu'ils s'en sont rendus compte. On a oublié une petite étape, on est passé de la 3 à la 5 directement. Eh bien, pour les personnes qui sont fidèles à nos épisodes, vous savez qu'il y a un Secret Talk qui existe. Donc ce Secret Talk de Charline va vous dévoiler cette étape numéro 4. Une étape qui est indispensable pour devenir excellente en closing, trouver des clients et faire en sorte d'aller chercher ces 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, tout en étant épanoui depuis son ordinateur. Avant de révéler du coup cette étape numéro 4, qui sera uniquement dévoilée dans le Secret Talk, les viewers, les spectateurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont devoir répondre à une question. Dans quel endroit du monde Charline s'envole dans quelques jours? Ça se passe dans les commentaires si vous avez la bonne réponse, et n'hésitez pas à mettre votre Instagram pour qu'on puisse vous envoyer cette 4e étape, ce Secret Talk qui sera jamais dévoilé au grand public. Excellent. En tout cas, merci pour ton temps, Charline. Merci d'avoir fait le déplacement. On sait que tu as planifié du coup cette petite entrevue par rapport aussi à ton voyage. Merci beaucoup, merci aussi à toi d'avoir mis beaucoup d'énergie dans ce process, parce qu'encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le dis à la fin, tu ne le dois qu'à toi, cette réussite, et tu peux en être très 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 fier. T'es fier de toi aujourd'hui? Ah bah complètement. T'es heureuse aujourd'hui? Complètement, oui. Bah ça me rend heureux alors, parfait. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jouer le jeu dans les commentaires. Mettez votre Instagram également pour être certain de pouvoir récupérer cette étape numéro 4. C'est une étape, une petite botte secrète pour aller chercher des résultats qui sont incroyables. Merci de nous avoir écoutés et puis à très vite.